Perek Sheni, dans Pirkei Avot. Rabbi Omer, Izuhi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Rabbi, il dit, quel est le chemin droit, oui, sheyavor que choisirait un homme, doit choisir un homme, oui. Et il explique. Vous savez, c'est une question très importante. C'est quoi le chemin droit? Il n'y a pas d'autres questions dans l'existence, d'accord? Et il répond. Kol sheiti feret leose, leoseha, normalement, leose, oui. Leosa, pardon. Kol sheiti feret leosa, vetiferet lo minadam. Traduisez par tout ce qui est tiferet, qui est grandeur, oui. Grandeur tiferet pour celui qui le fait. Donc le chemin que je dois choisir, c'est celui qui apporte grandeur. Leose, vetiferet lo min adam. Et grandeur pour lui de l'homme, littéralement. D'accord? On va voir ce que il veut dire par là. Premièrement. Donc il faut ici choisir un chemin quasiment médian qui réponde à un certain nombre de critères qui lui apportent à lui Tiferet, oui, et Tiferet min adam, de l'homme, littéralement. Oui. On pourrait expliquer clairement que les autres pensent que c'est bien et que lui pense que c'est bien aussi, d'accord? Mais c'est pas ça le fond du problème. Je continue. Ve zahir be mitzvah kala kebem chamura, et fais attention à une mitzvah légère, keba chamura, comme à une mitzvah qui te paraisse importante, d'accord? Ne néglige pas les petites mitzvot. Car tu ne sais pas le salaire de chaque mitzvah. On traduit généralement, ne sachant pas le salaire des mitzvahs, tu ne sais pas laquelle est grande, laquelle est petite. Mais on pourrait dire aussi, tu ne comprends pas ce que c'est que le salaire d'une mitzvah. Et que même le salaire d'une petite mitzvah, oui, tu ne sais pas ce que ça apporte à ta personnalité, au fait que ça te fasse évoluer. D'accord? Même ça, tu ne le comprends pas. Veheve mechashev hefsed mitzvah, et envisage, calcule ce que tu perds à faire une mitzvah. Parce que quand tu perds une mitzvah, tu peux perdre de l'argent, tu perds du temps, tu peux avoir du souci, etc. C'est pas si simple que ça de faire toutes les mitzvot, d'accord? Envisage hefsed mitzvah keneged srara. Regarde ce que elle t'apporte, la mitzvah en question. La mitzvah, elle se situe bien au-delà de tout ce qu'on peut acquérir dans ce monde-ci. Tout ce que tu peux perdre, tu ne peux le perdre que dans ce monde-ci. D'accord? Et il faut que tu envisages très clairement, oui, ce que tu es en train de perdre quand tu fais une mitzvah par rapport à ce que cette mitzvah t'apporte. Vesra ravera. Et envisage aussi, et calcule, le profit que tu tires des avérotes. Évidemment, il n'y a personne qui faute si jamais il n'a pas de profit. Les gens ne sont pas des imbéciles. D'accord? Il n'y a pas de profit, il n'y a pas de faute sans profit. Regarde, envisage, calcule le profit que tu tires d'une avéra, keneged hefseda, avec ce que ça te fait perdre. Oui? C'est la dépression dans laquelle ça te met, le souci dans laquelle ça te fait arriver. D'accord? Envisage. Sois tout le temps en train de calculer. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Scrute dans ton attitude, dans tes gestes, dans tes pensées, dans tes actes, dans tes paroles. Scrute, regarde. Oui? Et dis-toi, demande-toi, c'est quoi le bon comportement? Mais ne te le demande pas de manière absolue. Regarde que tu n'as pas un œil parfait. Regarde quelque chose qui soit tiferet lo, mais tiferet lo min adam. D'accord? Un chemin médian. Les choses ne sont pas simples. Oui? Vous pourriez, par exemple, faire une mitzvah pourrait cacher une avéra. Quelqu'un qui s'obstinerait à faire une mitzvah, oui, qui n'a pas à faire, et qui finalement en arriverait à perdre sa propre dimension. Qui, par exemple, et envisage ces choses-là. Tu ne peux pas venir, et par exemple, tu dois donner de l'argent. Il m'est arrivé souvent de rencontrer des riches, et j'ai vu une fois un riche qui se félicitait d'avoir donné la bonne somme.
Je trouvais que c'était intelligent. Parce que pour lui, la difficulté, lui donner 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, pareil. Et il dit, j'ai donné la bonne somme. Mais comment il sait qu'il a donné? On ne sait pas, il est sans. Il a réfléchi, il regarde la personne qui est en face de lui, c'est quoi l'échelle de valeur? Oui. S'il donne à un pauvre brutalement 100 000 euros, le pauvre se dit, il est fou, il y a un problème, on n'est pas dans une normalité. Donc vous devez envisager les choses très intelligemment, avec la mesure qu'il faut, d'accord? Je ne parle pas du riche, je parle même de tout le monde d'une manière générale. Si jamais vous vous obstinez à faire une mitzvah, qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas vous faire aboutir dans cette mitzvah, arrêtez. Si jamais vous voulez montrer que vous êtes prodigue et que vous allez jeter votre argent par les fenêtres, ça n'a pas de sens. Il faut avoir une mesure qui soit une mesure, vous savez, par erreur et approximation, oui, on accède plus à la vérité que par des certitudes. Petit à petit, avancez là où vous devez avancer. Oui, donnez ce que je vous ai parlé dans le sens de limiter ce que vous donnez. Je ne peux pas vous parler dans l'autre sens aussi. Oui, n'oubliez pas de donner. Oui, n'oubliez pas de vous donner, de donner votre temps. On n'a pas envie de faire énormément de choses. On a des milliers de justifications tout à fait sérieuses à faire tout ce que l'on fait. Oui, et vous avez, tout est une question de balance. Il y a des oui, il y a des non, il y a des pour, il y a des contre. Et vous devez sans arrêt envisager Tiferet, c'est une mesure centrale, équilibrée. On a tenu compte aussi bien du paramètre rigueur que du paramètre chesed, ou bien du paramètre chesed que du paramètre rigueur. Vous ne pouvez pas agir autrement. Vous devez constamment scruter dans votre vie, prendre la mesure et le poids de chacun de vos actes. Oui, et choisir le chemin médian. Chaque fois que c'est excessif, c'est faux. Tout ce qui est excessif est faux. Le problème de l'excès, c'est qu'il est relatif. Le problème de l'excès, il est relatif. Ça veut dire quoi l'excès? L'excès, il n'est pas relatif. L'excès, pour l'un, mais pas pour l'autre. Ah, relatif par rapport aux personnes. Ah oui, la même mesure. Mais bien sûr que, mais ça fait plusieurs années que vous êtes en cours ici. Il ne compte que le rapport à soi. C'est tout. D'accord. C'est tout. Par rapport à vous, c'est vous que vous devez faire progresser et votre environnement immédiat. C'est pas autre chose. Vous n'avez pas à considérer qu'est-ce que penserait un Américain dans ce cas-là. Non, mais au-delà de l'Américain, quoi, il jongle avec les milliards. Le chef de mon conjoint. Oui, exactement. Non, mais voilà, vous avez compris, quoi. En vérité, l'échelle de valeur, c'est vous. Évidemment, c'est vous que vous devez faire progresser. Je continue. Istakel beshlosha dvarim. Et tu sais quoi? Au fond, on va t'aider dans cette Mishnah. Regarde trois choses. Ve'i ata leide avera. Et tu ne te tromperas pas de chemin. Oui. D'un, mal et mal mimcha. Regarde qu'il y a des choses au-dessus de toi. Aïn roe. Un œil regarde. Ozen shomat. Une oreille, elle écoute. Vechol ma'asecha besefer nirtavim. Et tout ce que tu fais sera retenu. C'est pas. On a l'habitude de dire, écoute, le maximum, c'est pas grave, ça passe. Ouais. On dit non. Sur Terre, ça passe. Tout est fongible, les gens passent, les histoires passent, tout passe. Oui. Mais là-haut, rien ne passe. Rien. Tout est marqué. Tout. Oui. Déjà ça freine. Oui. Ensuite, on te dit un œil regarde. Ça aussi, on n'a pas l'habitude de dire qu'un œil regarde. Nous, on regarde. Donc, si nous, ça va, oui. S'il n'y a personne d'autre, donc ça va. Oui. On dit non, il y a un œil qui regarde. Et il y a une oreille qui écoute tous tes propos. Et donc, en vérité, ici, on est en train de vous dire, fais attention à ce que tu fais, car tu n'es pas seul dans le monde. Mais, on ne comprend pas bien l'articulation de cette Mishnah. On commence par vous dire, dans cette Mishnah de Pirkei Avot, il dit c'est quoi le chemin droit? Et brutalement on te parle des mitzvot que tu dois faire, que tu dois peser. Oui, un chemin, une espèce de médian. Tiferet lo, les océans. Et Tiferet lo min ha'adam.
Et après, on te demande de peser soigneusement les mitzvot, peser soigneusement la vérote et de regarder au-dessus de toi. L'unité n'est pas évidente, oui. Il s'agit, au début, on vous parle de conduire votre existence de manière générale, ensuite on ne vous parle que de mitzvot ou d'avérote, et ensuite on vous parle de prendre conscience que vous n'êtes pas seul sur Terre. D'accord? Ici, j'ai eu la chance de voir un Sfat Emet. Vous avez le Sfat Emet? Sfat Emet qui commence par les mots Ata yatzarta olamach mikedem. Olamcha kedem. C'est sur la paracha, Tazria. Donc ça peut même servir de Vartora. Vous l'avez? Regardez, lisez ce Sfat Emet, et ici vous allez apprendre quelque chose. Il y a un midrash qui dit, tu as été formé, oui, tu as formé, pardon, Olamach, ton monde, Mikedem, et à l'est ou avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu as formé le monde avant? C'est-à-dire quoi? Le monde, il a été formé, il a été formé. Ça veut quoi dire le monde avant? Hein? Ata, c'est Hachem. Oui. On s'adresse à Hachem. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde il a été formé avant? Le jour il a été formé, il a été formé. Ça ne veut pas dire qu'il a été formé avant. Ça ne veut rien dire qu'il a été formé avant, si on ne réfléchit pas. D'accord? C'est-à-dire, tu as réfléchi avant de le faire. Eh ben, on n'a qu'à dire tu as réfléchi avant de le former. On ne dit pas que tu l'as formé avant. Oui? Kilita melartecha biyom hashvi'i. Et tu as fini. Melartecha, ton travail, les tâches, oui, biyom hashvi'i, le 7e jour. Kihine lechol davar yesh tzura. Et ici, il y a une notion incroyable qui a chaque chose et qui est mal appréhendée généralement. Lechol davar, chaque chose qui est portée à l'état d'existence, yesh tzura. Elle a une forme. Oui? Et par forme, on n'entend pas ce côté superficiel des choses. Et c'était même exactement le contraire. En vérité, il y a eu, avant que notre monde n'existe, oui, il y a eu une esquisse. Et c'est pas forme dans le sens formel, forme dans le sens épidermique, quoi. La fin de... C'est l'essence, la forme, c'est l'essence. Au contraire de la notion que nous avons bien inscrite en nous, où on oppose la forme et le fond, d'accord? C'est pas du tout ça. Le fond, c'est la forme, c'est Tzura, d'accord? L'esquisse, oui, la forme s'oppose à la matière, l'esquisse, d'accord? Le monde a été esquissé avant. Maintenant, vous comprenez, ici, tu as avant esquissé le monde, d'accord? Il y a un plan. On suit un plan. Nous tous. Oui? Si vous avez les yeux bleus, c'est un plan. Un bon plan, un mauvais plan, on ne sait pas. Oui? Et quoi? C'est un plan. Ceux qui sont chauves, c'est un plan. C'est un bon plan, un mauvais plan, on ne sait pas. D'accord? Et puis, pour les choses de plus en plus compliquées, sachez que tout était esquissé. Il y avait la forme... Yetzira, c'est la forme initiale, en quelque sorte. Vegam, kodem shenivra hakol, haya metsuyar. Avant que tout ait été créé matériellement, oui, haya yetsuyar. C'était esquissé. Je ne sais pas comment vous traduire autrement. D'accord? Livne habore idbarach, que tout était esquissé devant Hachem. D'accord? Que Moshe hatid lihyot, comment demain ce sera. Vezei hatziyu hu chayut hakol. Et c'est cette esquisse, cette planification, c'est la vie de tout. En vérité, la matière semble avoir ses lois personnelles, oui, ses lois naturelles, oui. Mais en vérité, il y a une autre logique qu'elle suit, et celle-là, elle n'y dérogera pas, oui. C'est le tziour, c'est la tsura que ça avait dans l'esquisse d'avant la création du monde. Vézé hakoach, cette force-là, cette esquisse, oui, ce plan, yecholin le horaire tocha chomer, yecholin le horaire, on peut le horaire le réveiller
Torah Chomer. Il est en nous, ce plan-là. Cette esquisse, cette forme, cette soura, elle est en nous. Mais elle dort. Elle dort. Parce que nous, ce qu'on a mis en avant dans notre vie, c'est la matérialité. C'est notre matérialité. D'accord? Torah Chomer, vous pourriez réveiller, oui, la forme, l'esquisse, la tsura, chez Nitbabo, qui est à l'intérieur. Chez Nitbabo Asura, oui, car la matière Nitbabo Asura, dedans est l'esquisse en question, et c'est le plan que suivra la matière. Vous voyez qu'il y a des choses qui vous réussissent, des choses qui vous ratent, c'est qu'en vérité, ça correspond à la tsura ou correspond pas à votre tsura. Chez moi, ça peut réussir, chez un autre, non, et ainsi de suite. Oui. Hatsura, vezenit chadesh bechol chodesh. Et chaque rosh chodesh, à ce moment-là, l'esquisse, elle se réactualise, elle émerge. Voilà, l'esquisse. Rosh chodesh, la hitrachut vient. D'accord? Omnam ha-shabbat. Le Shabbat, c'est le Mahala. Le Shabbat, c'est au-dessus même de Rosh Chodesh. D'accord? Les Mahala misé. Chez Nid Batel Bokol Chomer. C'est que, en vérité, la matière a été annulée pendant Shabbat. Il reste l'esquisse. D'accord? Il reste le tsua. Les gamrés, oui, Bokol HaChomer, le gamré. Vehatsura Naase Chomer. Et notre matière, c'est l'esquisse. C'est-à-dire que l'esquisse prend puissance, droitcité existe, la tsura existe pendant Shabbat. On est quoi? L'esquisse, c'est l'image en fait. L'image de ce qu'Hachem avait, la forme que Hachem avait définie avant même la création du monde. D'accord? Mais alors, si elle l'avait définie, comment il fait pour la changer, la moduler en fait, si elle était déjà définie? Et comment nous on bouge maintenant? Déjà, la matière elle peut bouger. Pourquoi l'esquisse elle bougerait pas? En fonction du plan qui a été fixé, l'esquisse générale. L'esquisse ne bouge pas. Hein? L'esquisse ne bouge pas. Non, notre programme, c'est l'esquisse. C'est la forme, c'est la soie. Maintenant, un Rosh Chodesh, il l'a fait. Elle émerge, elle sort. Et puis, en fonction, j'ai un libre arbitre. J'ai pu faire des bêtises ou bien j'ai pu faire des belles choses. Et alors, à ce moment-là, il y a une réaction qui provoque que dans mon programme réagit de telle ou telle manière. Et de toute façon, j'irai à mon but. Mais, Comme ça. C'est celui qui est compliqué. J'ai pas fini, hein. Ouais, d'accord. Ouais, Alors, non, il y a le problème là dans ce que vous dites de la détermination. j'ai une esquisse, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire ce que je veux. Dans ma tsura à moi, j'ai la potentialité Khalila de faire des avérotes ou la potentialité de faire des mitzvot. J'ai la liberté totale de faire ce que je veux. Non, mais ça j'ai compris. Mais alors, du coup. Je suis déterminé par une forme. D'accord, mais est-ce que du coup, l'essence change? Mais non. Est-ce que l'essence peut se déployer encore? Je suis dans un couloir. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ou bien, si jamais j'ai fini mon tachlit, mais non, je peux même avoir une échama de plus. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais attendez que déjà que je finisse avec la soirée que j'ai. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, attendez, c'est comme un programme. vous croyez que c'est rien du tout? C'est comme un potentiel. Oui. C'est comme un potentiel et moi je développe. C'est mon potentiel, pas comme, c'est mon potentiel. C'est-à-dire je développe à tel ou tel degré selon mon libre arbitre. Oui. Et donc ici, maintenant, Naase Chomer, c'est la tsura qui devient ma matière. Donc Shabbat, je deviens ma tsura, d'accord? Leha Shoresh, chez les Maala Mihateva. Et donc Shabbat, on vit un autre monde pour celui qui veut bien le vivre, le monde en question. Velachen Neema, Kikilita Kol Melartecha. Donc ça, on est fini avec la matière, Shabbat. Kikilita Kol Melartecha, il n'y a plus de matière. Tu as fini avec la matière. On est dans l'esquisse Shabbat, on est dans la Soura. Ve'aliedei, chez Metaknim HaChomer Bitrila, les Achniya la Soura. Et donc, on vous demande de faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qualités et défauts les uns derrière les autres, de scruter votre personnalité pour éliminer ce qui n'est pas bon, déployer ce qui est bon sans arrêt, de faire que votre chomer, votre matière soit apprivoisée, oui, par la tsura, et que ce soit la tsura qui vous soit la chose principale, oui.
les bateaux les gambrés pour enlever la matière. C'est ce qu'on dit plus loin dans Pirkei Avot. On dit fais du ratson d'Hachem ton propre ratson, comme ça il fera de son ratson le tien. D'accord? C'est-à-dire, essaye d'éviter d'avoir un ratson, car ton ratson il est forcément la résultante de ta personnalité en termes actuels. Et que donc maintenant où tu comprends pas grand-chose, puisque sans arrêt tu t'opposes à un infini, à un inconnu, qui te fera plus grand demain, et tu comprendras d'autres choses demain, tu ne peux pas dire que ce que tu as maintenant comme patrimoine de compréhension, il est parfait. D'accord? Alors tu sais quoi? Essaye, autant que faire se peut, d'annuler, de ne pas mettre en pole position ta propre volonté, tes volontés, et de les mettre en quelque sorte entre parenthèses, tes volontés. Et de s'apesantir, de rester dans les volontés d'Hachem. D'accord? Ma'amar HaMishnah, comme dit la Mishnah, Aseh Retsono Kersoncha, fait que le Retson d'Hachem soit comme le tien, oui. Batel Retsoncha, Mipne Retsono, annule ton Retson à toi. Parce que sinon tu te retrouves dans des situations invraisemblables. Tu viens, tu t'imagines, tu fais une mitzvah, tu vas voir, tu es à moi, mes grands-parents, il faut que j'y aille, et tu ne fais pas attention à ce que tu manges, oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le sechel de faire les choses comme il faut, tu comprends? Donc ici, Batel Retsoncha. Tu t'imagines, tu fais des mitzvot, tu fais ce que tu veux. Tu fais pas des mitzvot, tu fais ce que tu veux. Ce que tu as envie, tu es en train de le faire. D'accord? Et tu te retrouves dans des situations invraisemblables où tu crois que tu es en train de faire une mitzvah et tu es à côté de ta propre vie, de manière générale. Oui? Donc, Batel Retsoncha, annule ton ratson, Mipne Retsono devant sa ratson. Bitrila, au début, Srichim Lakachat Seder, faut prendre de ta matérialité à toi, d'accord? Pour pouvoir faire les retsons d'Hachem, d'accord? Et après, tu verras que progressivement, tu rentreras dans un canal dans lequel tu fais les retsons d'Hachem. Et que tu n'auras même plus besoin de tes retsons à toi, d'accord? Vekatav Elu Rmuzim, Rmuzim Gamken, Bemishna. Et regardez notre Mishnah, elle est maintenant citée dans ce Satémet. Derer Yeshara Shiavor. Quel est le chemin droit qu'il faut choisir? Shehi Tiferet le Osea, qui est la mesure parfaite, oui, pour lui, le Osea, celui qui le fait. Haïnou levatel les gamré, où il abandonne ce que sa matérialité le convainc de faire. Car tout ce qu'on est convaincu de faire, c'est la matérialité qui convainc, d'accord? Oui. On te dit, Batel, les gamré, rak le Hachem Yitbarach, laisse tomber. Rattache-toi à ta soura. Essaye d'avoir une projection de toi. Tu sais que là-haut, tu es plus beau qu'en bas. Hein? C'est plus beau. Et donc, rattache-toi à ton toit de là-haut. Enfin, toi, t'es OI. Ta source, non? Hein? Ouais, ta source. Hein? Oui, rattache-toi. Et essaye de la faire vivre en toi. Essaye de ne pas la lâcher. Quand on vous dit, il y a un œil qui te regarde, il y a une oreille qui t'écoute, tout est marqué, mais c'est chez toi, c'est même pas chez Hachem. Hachem, il est gentil avec toi. Oui, quand on te dit, je vous ai dit tout à l'heure, mais attends, c'est Hachem, il te regarde et tout est marqué, comment tu vas faire, etc. C'est pas seulement ça, c'est que ta tsura, ton projet, ce pourquoi tu es né, l'esquisse, ta place dans l'univers de la création, oui, ta place, elle est en train de pleurer de ce que tu es en train de faire. Elle dit, j'écoute, et tu me fais pleurer, oui, et vous faites pleurer votre moi d'en haut. Il écoute, il n'est pas content, ou bien il voit, il dit, eh ben dis donc, voilà, où on en est aujourd'hui. Et tout est marqué, mais porte tes regards vers le haut, ta tsura à toi. Tu dois la respecter. Tu sais que quand tu brimes ton programme et que tu brimes ta tsura, c'est ta chayot que tu démolis. C'est ta chayot que tu démolis. Et donc cette Mishnah que l'on lisait que simplement avec Hachem, même en dessous d'Hachem, rien que dans le programme que l'on a nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, dans notre potentialité, on est en train de démolir. Fais attention, scrute chacun, provoque chaque écaille de manière à ce que tu avances vers ton propre projet, que tes nageoires te fassent nager là où tu dois nager. À n'importe quel prix. Quoi? À n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Les gens autour de soi, on ne tient pas compte, Hein? on ne tient compte de rien. À n'importe quel prix. C'est-à-dire par rapport à soi.
Mais maintenant, si jamais ça heurte et ça vous amène à une avéra par rapport à la famille, vous faire attention. Chaque chose doit être intelligente. Mais généralement, quand on dit ça, hein, c'est qu'on est en train de se dispenser très rapidement de faire son truc. Donc ici, on a les excuses ne manquent pas. Alors, Sans se dispenser. vous savez j'ai une petite fille qui s'est déguisée à Purim en gmar. Vous savez ce que c'est un gmar? Il y a un gmar, on vous prête des chaises, on vous prête à manger, on vous garde les enfants, on vous prête une poussette, etc. Ça s'appelle un gmar ou de l'argent, d'accord? Elle s'est déguisée en gmar d'excuses. Ah, c'est pas mal. Excuses, elle avait des centaines d'excuses sur tout le truc. Je suis pressé, j'ai pas l'heure, je ne peux pas faire aujourd'hui, je ferai demain, etc. Des centaines d'excuses. C'est déguisé en gmar d'excuses. Et donc, on a des excuses à n'en plus finir. Mais vous brimez votre tsura. Vous brimez votre tsura. Vous brimez votre potentiel. Vous brimez votre programme. Quand on vous dit un œil vous voit, ozen shomat, une oreille elle vous écoute, mais c'est vous que vous brimez. Oui, il y a une oreille qui pleure là-haut, un œil qui pleure, pardon, une oreille qui n'est pas contente. Oui. Et elle marque tout en disant mais comment je vais récupérer cet acte qui ne peut pas être effacé, comment je vais le récupérer? Vous-même, vous dites, excusez-moi, vous dites à vous-même, vous vous dites à vous-même, mais votre soura dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Vous-même, à vous-même, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? D'accord? Ça, c'est la soura qui s'oppose à la matière, d'accord? Shehu ose hakol. Et vous savez quoi? Lâchez la barre, les dire que je vous écoute. C'est souvent le conseil qu'on donne à ceux qui ont des problèmes. Ils disent, j'ai trop de problèmes, dis écoute, mon sac, je ne peux plus le prendre. Tu le prends toi. Non, comme le gosse, le sac de l'école, il est trop lourd. Oui. Il est trop lourd le sac. Papa, tu prends s'il te plaît, parce que moi, je n'arrive pas à le porter. D'accord? Et il porte. Il porte le sac. Je continue. Hu tiferet lo. Ça, c'est quand on est parfait. On abandonne tout. Tiferet lo, on a pris la ligne médiane, l'autoroute, vers sa tsoura. Et à ce moment-là, la tsoura, elle est liée là-haut. On est dans le projet d'Hachem. Tout marche tout seul. Minan, d'accord? Shenema, tiferet lo, min ha'adam. Non, j'ai omnam. Lo hakol zochim. Mais pas tout le monde est capable d'un bitoul total. Alors, rak le fachot madrega shniya. Et on vous offre une deuxième possibilité. Quand on dit Ezo derech yeshara, c'est quoi le chemin droit? Tiferet lo et tiferet lo min adam. Tiferet lo, c'est la perfection pour lui. On abandonne, on laisse les rênes, et comme on peut, on se laisse diriger. Maintenant, tiferet lo min adam, c'est une madrega, un niveau un peu moins important. Shniya, ou. Mais tiferet lo min adam, qui s'appelle comme ça. Ou a it apechut. Achomer et la Tsura. De remettre, d'inverser Chomer et Tsura, c'est-à-dire notre matière et notre forme. Sheken Hayaratson Hashem Idbarach, Liyot Adam Mutba Bechomer. Oui, Hashem a décidé qu'on vive dans la matérialité, d'accord? Mais il demande qu'on la renverse. Donc renversez votre matérialité. Utilisez tout ce que vous avez sur terre pour nourrir votre soi. Et pas pour nourrir la matière. Donc, scrutez chacun de vos actes. Ouais? Vous avez envie de dire quelque chose de tordu, ne dites pas. D'ailleurs, un petit lachon hara très sympathique, sous forme de blague, bien exprimé. Oui? Eh ben non, vous ne cédez pas. Vous avez envie de dire une vérité, entre guillemets, et vous savez que ça va casser quelqu'un, dites pas, retenez-vous. Oui? Vous avez envie de voir quelque chose, ne le voyez pas, et ainsi de suite. Alors, scrutez vos actes. Faites attention à ce que vous dites. Soyez parfait dans ce que vous dites. Faites attention dans ce que vous faites. Oui. Soyez parfait dans ce que vous faites. Et progressivement, écaille après écaille, acquérez vos nageoires pour nager vers l'infini. Votre infini personnel. D'accord? Votre infini. Je finis ce texte-là. Aval pichen il gaber atsura, de façon à ce que vous fassiez grandir votre tsura par rapport à votre chomer, par rapport à la matière. Faites grandir ce que vous avez au-dessus de vous. Oui, l'œil qui regarde, l'oreille qui écoute, c'est la vôtre. Oui.
tout est écrit. Là où il dit, mais il m'a écrit ça dans le programme, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais plus quoi faire. Oui. D'accord? Faites grandir cette chose-là. Tiferet, ou mitzadze, baha tiferet. Et là aussi, tu auras l'autoroute. Oui. Beau, la Hashem Bara, minad. À cause des choses matérielles. Adam, c'est les choses matérielles, d'accord? D'être un homme, un vrai, quelqu'un de bien, d'accord? Mitzad, chez ou Adam, en étant un mensch, en étant un homme, d'accord? Et là, à ce moment-là, votre dimension sera celle qui est la vérité. Vous correspondrez à votre potentiel. Tout le monde doit correspondre à son potentiel. On a l'ardente obligation de correspondre à ce pourquoi on a été créé. Oui? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un autre texte? Toujours dans la même chose. Regardez un autre satellite. Toujours dans l'endroit dans lequel vous êtes. Il va être explicite, mais d'une autre manière. Ata yatzarta olamcha. Tu as toujours créé. Alors yatzarta, on dit former. Oui. Et maintenant, vous savez ce que ça veut dire former. C'est clair, hein? Tu as formé Mikedem. Avant la création du monde, il y a eu une formation. D'accord? Moshe Katav Maharal. C'est le Maharal de Prague qui a écrit Bechol Davar yesh chomer betsura. Il y a en tout. Il y a chomer et tsura, mais maintenant vous savez, ici je ne traduis pas simplement forme et matière, parce que sinon on ne comprend pas. Mais tsura, vous savez ce que ça veut dire maintenant? Il y a l'esquisse, le projet, qui lui a donné toutes les composantes que l'on a dans la matière. Si je suis intelligent comme ça, si j'ai cette taille, si je suis né là-bas, tout ça, cette esquisse-là, c'est elle qui a moulé ma matière à moi. D'accord? Et regardez, la forme, c'est la pnimiut. C'est ma profondeur. C'est ce qui est au-dessus de moi. D'accord? Elle a existé avant que ma matière n'existât. Et c'est normal, parce que ma matière est éminemment dépendante. La matière, c'est mon instrument. Éminemment dépendante de ma forme, de ma soura, évidemment. Veu prinat kedem, kodem, c'était avant, oui. Chez Katav, Bemidrash, Zacha, Omrim Ata, Kadamta, le Maase Bereshit. Si tu réussis ton coup, alors tu te situes à ta racine, avant même Maase Bereshit, avant même la création du monde. On n'est pas dans le monde maintenant pour rien. On correspond à un projet. Mais si tu réalises ton projet, tu remontes à ta soura, qui était l'esquisse de ta vie, qui justifie tout comment tu es, tout ce que tu as eu, d'accord? Et donc, Ata Kanamta le Maase Bereshit, ça a été revenu avant la création du monde. Kshenigmar Hamekuvan, Eineno Davuk Rak Bepnimiut. Et à ce moment-là, tu seras collé à ta pnimiut, à ta profondeur, Pnimiut Asura, Sheyesh Tor Achomriut. Et donc tu accéderas à ta véritable profondeur. Parce que vous comprenez le problème aussi. Quand on dit la profondeur, la profondeur, la profondeur. Mais ma profondeur, c'est pas la profondeur, c'est quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que chacun de vous, il fasse émerger ce qu'il a au fond de lui. Pas qu'il fasse émerger ce que j'ai moi au fond de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, c'est de la bêtise. Oui? Et vous ne ferez rien du tout. Donc, ici, il faut pousser pour vous faire émerger votre profondeur. À vous. D'accord? Et c'est ça qu'on dit, ça y est, il a réussi. Il a réussi. En ce qui concerne le monde des esquisses, le monde de la formation, oui, le monde de la formation, l'homme est en premier. Et dans la matière, l'homme est en dernier. Oui, l'homme est en dernier. Et il fait une très jolie comparaison. Rag behachomer shehu hagashmiyut, sham ha'adam acharon. Dans le monde de la tsura, l'homme était en premier. Dans le monde matériel, l'homme est en dernier. Oui. Ki hachomer meupach mehatsura, car la matière est l'inverse de la tsura. Une lourdeur, un poids, des matériaux, quand même, qui vont me servir. Mais ils sont à l'état brut, ils ne sont pas travaillés. Kedimion, à la ressemblance d'un chotem, un seau. Oui, al-haniyar, que l'on poserait sur le papier, chez Mekabel Tsurat à chotem, meupar, qui reçoit l'image du
verso, inversé. Évidemment, quand je fais un tampon, si les marques du tampon ne sont pas inversées, quand on va, et le tampon va frapper la page, il va me donner, si c'est pas inversé, il va me donner une image inversée, une image pas bonne. Donc pour avoir l'image que j'ai, je suis obligé d'inverser. Ce qui s'est inversé sur Terre, oui, et l'homme est dernier sur Terre, sa matière est dernière sur Terre, et elle est première là-haut, d'accord? Et quand un homme, il s'applique à développer en lui ce qu'il a de matériel, il est vraiment le dernier. Il est moins bien qu'un oiseau, qu'un moustique, etc. Et même un moustique, il le devance, d'accord? Qui nivra lihiyot davuk betsura, car l'homme est fait pour avoir conscience de sa tsura. Il doit rendre vivante. On ne devrait pas perdre la conscience. Et il chemin tout le temps. D'accord? Batsura. Ve'are ha'adam, mamshich neshama, libno, un homme il transmet sa neshama, l'homme donne ça, c'est sa profondeur qu'il donne à son fils. Ve'hi lemala ha'elyon, hi me'olam ha'elyon. Et cette neshama, elle est de la tsura. Ce qu'on donne aux enfants, c'est notre tsura. Heureusement. Mais pour qu'on les supporte, oui, Akadosh Baruch Hu nous les a fait ressemblants. Ou bien vous allez dire, puisque c'est de ma tsura à moi que je donne, c'est normal quand même que ma matière, qui est déterminée par ma tsura, quand je donne de ma tsura à un enfant, mon enfant va me ressembler. Évidemment. D'accord? Il y a donc un lien profond avec l'enfant, oui, avec la profondeur. Faites que toute votre ratson et toute votre da'at, que tout ce que vous avez en tête, dans le cœur, etc., ça accroche votre pnimiout, la vôtre. Je ne suis pas en train de dire quelqu'un d'autre. Vous pourriez dire, attendez, la pnimiout, on n'est pas tous des rabbins et des ultra-orthodoxes, etc. Non, c'est la vôtre, je sais pas. Et votre pnimiout, c'est votre chayout. C'est ça qui vous fait vivre. Donc si vous voulez vous soigner de manière générale, oui, c'est à ça que vous devez faire attention. D'accord? Yesh bekocho leidabek beshoresh elyon. Et quand on met toute notre envie, on fait toute notre vie autour de ça, alors on peut s'accrocher beshoresh elyon, notre shoresh à nous, celle qui est profonde, la vie trachut. Et à ce moment-là, sur Terre, où finalement les choses sont figées, bougent pas facilement, il y a des lois dites naturelles, quand vous collez à votre racine, vous rentrez du surnaturel dans le monde. Puisque ici, c'est les trachut, la nouveauté, elle tombe. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, mais attendez, est-ce que ça peut changer la tsura? Mais c'est pas que la tsura peut changer, c'est que la tsura, elle amène les trachut dans la matière. C'est la matière qui change. La matière, elle dit, ça c'est fini les naturels. Terminé. On est dans d'autres choses maintenant. On rentre d'autres choses, d'accord? Vézé, pirouche, oui, un midrash, et c'est ça le pirouche du midrash. Achor vekedem, je t'ai créé, achor vekedem. Je t'ai créé matériel, achor. Vekedem, je t'ai créé tsura, d'accord? Pnimiut, je t'ai créé les deux. Achor vekedem, oui, et sadei, et c'est ce que je vous ai cité dans la Torah tout à l'heure. Je lève mon esprit, les marachok, de loin. Je suis loin parce que ma matière m'indique des fausses indications. Elle ne me donne pas la lecture et je souffre. J'appelle ça nisayon, une épreuve. Oui. Mais en vérité, les choses étant conduites d'en haut, par le GPS d'en haut, d'accord, qui conduit tout. Alors les choses sont conduites, mais en vérité, c'est moi qui ai l'impression que je ne suis pas loin, car mon regard est logique et matériel. Et donc, il me paraît loin, Hachem. Mais en vérité, il est à côté. Il est en train, au contraire, de dire vas-y, maintenant, il faut que tu passes, d'accord? C'est le seul moyen pour un homme d'avoir dvekut, d'avoir lien avec Shoresh Hane'elam. Sa racine cachée. Oui, j'ai une racine cachée, il faut déjà en avoir conscience. Oui. Premièrement. Ensuite, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Elle peut s'oublier, on peut se faire oublier en permanence.
Et ensuite, si jamais vous ne l'oubliez pas, elle va amener de la Etrachut dans votre propre vie. Les lois naturelles, ça n'existe plus. D'accord? Vehine, Bechodesh ou Beshabbat. Et donc, il y a des moments particuliers. Ça affleure. La Tzoura, elle affleure. Elle remonte à la surface. Rosh Chodesh, normal, puisque c'est une Itrachut. Le mois se renouvelle. Le temps est différent. Et donc, il va y avoir une redistribution des choses. Et Shabbat, où là, par nature, les choses sont différentes. Itrachut, oui. Veshabbat, chez Nimshach Itrachut, Shrodesh, Veshabbat, de là-bas, il y aura renouvellement de la matière qui sera inoculée, Injecté. Merci, où dedans s'injectera une dose de tsura. Voilà, qui régénérera exactement les choses. Itrachut, la Nivraïm, qui Beshabbat, et Shgamken Aliyah. Veit Kashrut, Shabbat aussi, il y a Aliyah, on monte, on fait monter notre matière. Et donc Shabbat, c'est très, très, très important. Veit Kashrut et lien. L'école d'Avar Bepnimiut, toutes les choses sont liées à cette soura, à notre profondeur. Ve'alken Niftach Prinat Atsura. Et donc on s'ouvre à notre dimension qu'on appellera Tsura, notre vraie dimension. D'accord? On peut s'ouvrir Shabbat, on peut s'ouvrir Rosh Chodesh. Qui, Misham Nimshach, pardon, car de là-bas, Nimshach est tiré, Chayut. Encore une fois, votre vie, elle vient de là. C'est ça la vie. Le monde matériel, c'est des tendons, c'est des muscles, c'est des fibres, c'est des machins comme ça, mais il n'y a pas de vie dedans. La vie, c'est la Tsura. Alors, vous l'avez à la portion congrue pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de leur Tsura et qui ne veulent pas travailler, et puis de plus en plus vivant, à mesure que vous faites descendre votre Tsura dans la matière, ou monter votre matière vers la Tsura, comme vous voulez. D'accord? L'école Haliyede Ptihat Hashoresh, à l'ouverture vers la racine. Velechach Yecholim Be Yamim Elu. Et donc, dans nos jours à nous, de Aliyah, nous sommes aujourd'hui le 17e jour du Homer. Et donc, on rame pour avancer. D'accord? Velachem Yecholim Be Yamim Elu. Leidabek Yoter Behatsura. On recherche justement sa tsura, de sorte qu'au Sinaï, on soit un Kéli apte, oui, à recevoir la Torah, oui, et à ramener la chayut et la vie en nous. Yoter Basura, Shehu Shoresh Chayut Apnimiut, qui est en vérité la racine de toute Pnimiut. Point.